quand nous sommes partis du Nigeria, on était à l'époque euh, dans deux endroits différents. Moi, j'étais déjà arrivé en Angleterre et je préparais le voyage pendant que Clifford préparait le déménagement. Donc, ça se passait au printemps de 96 et Clifford a dû vider la maison qui appartenait à l'université. Et bien sûr, je n'étais pas là, donc il a dû vider tous les livres, il les a mis dans une cantine en fer et il a appelé une compagnie de déménagement, Panalpina, et il a emballé tout ça. Il a demandé combien ça allait coûter, on lui a donné un devis et il a payé. Et le prix euh, correspondait à au port de la cantine de Nsukka jusqu'à Port Harcourt, donc au port de l'Atlantique, et puis le voyage pour arriver en Angleterre. Moi, j'attendais de l'autre côté et j'ai reçu notification que la cantine était bien arrivée au port, à Londres, mais que nous n'avions pas payé et qu'il fallait que j'aille payer, sans quoi je n'aurais jamais ma cantine. J'ai protesté, j'ai apporté tous les papiers. Ils ont nié, comme on dit au Nigeria, up and down, up and down. Ils ont nié et dit qu'ils n'avaient jamais reçu l'argent, que l'argent qu'on leur avait payé correspondait uniquement au transport jusqu'au bateau. Et la logique, c'était que bien sûr c'était faux, puisqu'ils n'auraient jamais accepté de mettre cette cantine sur un bateau sans qu'on les payait. Mais rien n'y fit. J'ai tout essayé. Alors, j'étais désespéré. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qui se passait, c'est que les quelques vêtements qu'on avait gardés et tous mes livres se trouvaient dans cette cantine. Sans livres, j'étais assuré de ne plus jamais travailler, parce que mon travail requérait la quantité de livres qui se trouvaient dans la cantine, puisque je travaille avec des ouvrages. Je n'avais aucun moyen de me faire entendre, sauf par Dieu. Heureusement que notre famille a toujours pu compter sur Dieu. Alors je suis allée à l'église, cette petite église de la rue, qui avait à peu près 12, 13 personnes. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, il faut absolument prier parce que la compagnie refuse de me donner la cantine, disant que je ne l'ai pas payée, alors que j'ai prouvé que je l'avais payée, mais ils ne veulent rien entendre. Et probablement c'était une affaire de taux de change, je ne sais pas. Et à la fin de l'église, un des membres de l'église, qui s'appelait Cédric, qui était seul, il n'était pas marié, il était journaliste dans un journal local, m'a appelé, m'a donné un chèque et m'a dit, voilà, c'est pour ta cantine. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas trouvé les mots pour le remercier. Et à l'époque, d'ailleurs, j'avais quelques difficultés à comprendre son accent. Donc j'ai bien remercié, je suis partie et j'ai payé. La cantine est arrivée avec les livres et les quelques vêtements d'hiver qu'on avait gardés. Et j'ai rangé les livres dans la maison. Et j'ai commencé à me demander comment j'allais faire pour couvrir le prix du chèque, pour pouvoir le rembourser. Alors j'ai gratté, j'ai tout fait pour faire des économies. Et après plusieurs mois, je suis allé voir Cédric et je lui ai donné un chèque et je lui ai dit, voilà, je voulais te rembourser. Et là, j'ai reçu un second choc. Cédric a secoué la tête, il m'a dit, non, il n'y a rien à rembourser. L'argent ne m'appartient pas. Dieu m'a donné cet argent, ce n'était pas mon salaire,
Et Dieu m'a dit que c'était pour vous. Et donc, pas de remboursement. Ne vous inquiétez pas. Et ça m'a aussi, à nouveau, laissé sans voix. Et si je peux travailler aujourd'hui, si j'ai pu travailler depuis 30 ans dans ce pays, si j'ai pu continuer à publier des articles, des livres, des comptes rendus, si j'ai pu continuer à gagner de l'argent en travaillant, c'est grâce à Cédric, un humble frère qui a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire, juste parce qu'il était croyant, parce qu'il appartenait à Dieu et qu'il savait que son argent, sa vie, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, appartenait à Dieu. Et il m'a donné ce que personne d'autre ne pouvait me donner. Les autres pouvaient prier, mais lui a répondu à la prière de Dieu. Dieu l'a touché, lui a dit de me donner cet argent. Alors, je vous encourage, remerciez Dieu tous les jours pour Cédric et pour tous les autres qui nous ont bénis d'une manière ou d'une autre. Et surtout, soyez des Cédric. Soyez ceux qui vont aller plus loin et transformer la prière en action. Parce que aujourd'hui, nous sommes les mains et les pieds de Jésus. Et maintenant, nous sommes mieux placés. À l'époque où Cédric m'a donné cet argent, je n'avais rien. Je comptais sur les allocations. J'étais très très pauvre. Nous n'avons presque rien dans la maison. On avait juste une couverture, 2 ou 3 casseroles. Quelquefois, on n'arrivait pas à se chauffer. Quand j'ai obtenu un travail et que j'ai pu aider les autres, pas forcément avec l'argent, parce que j'en avais peu, mais avec d'autres choses, des conseils, du temps, de l'écoute. Il y a 1000 manières de donner. Soyez des donateurs et soyez bénis pour bénir les autres.